La Cour constitutionnelle du Mozambique a rendu son verdict. Daniel Chapo, candidat du Fremelo, est bien le nouveau président mozambicain. Cette validation confirme ainsi son élection et par la même occasion rejette les accusations de fraude massive formulées par l'opposition. Cette décision devrait ainsi mettre fin au bras de fer électoral qui oppose le parti historique, le Fremelo, fondé lors de la guerre de libération du pays de la domination coloniale portugaise en 1962. Le Fremelo prend le pouvoir en 1975 suite à l'indépendance du pays sous forme de parti unique jusqu'aux années 90. Le pays rentre dans un cycle presque habituel pour bon nombre de pays africains libérés du joug du colonialisme mais qui doivent faire face au néocolonialisme. C'est donc à la suite d'une série de crises cycliques sous fond de profondes divisions idéologiques que le Fremelo entame une période de troubles avec en face de lui le Renamo. Lors de ses premières années, le Fremelo, d'obédience anti-impérialiste, se heurte aux capitalistes du Renamo. Des tensions qui vont conduire le pays à une guerre civile dans un contexte d'une guerre froide. Des tensions qui se poursuivront même après jusqu'aux années 2000 et en dépit d'un arrêt des violences, même si en début de 2009, une crise électorale a conduit aux violences dans les rues de la capitale Maputo. Plus de 10 ans plus tard, une réforme électorale, le Fremelo fait face à un même scénario avec l'entrée en jeu d'Antonio Mollan, leader de l'opposition soutenu par le parti Podemos, créé d'une session du Fremelo en 2019 suite à un désaccord avec la direction et le président sortant, Filipe Nyusi. Si les voix s'élèvent pour la retenue, exprimant leur inquiétude quant à une escalade des tensions, rien ne semble gagner pour le moment. Le leader de l'opposition conteste toujours les résultats et appelle à poursuivre les manifestations qui, selon les médias, ont fait en moins 100 morts. Ce nouveau bras de fer donc contre le Fremelo et l'opposition s'inscrit dans la droite ligne du passé du Mozambique et dans les enjeux et contextes historiques entre séquelles coloniales et enjeux géopolitiques mondiales, notamment énergétiques.